Voilà, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel sur Train Controller version 9. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment créer un wagon. Donc pour la version 8, ça sera de nouveau, comme d'habitude, plus ou moins similaire. Donc ici, pourquoi ce tutoriel? C'est que le précédent parlait de la création de locomotives. Je vous ai expliqué comment lier des adresses de décodeurs esclaves à une locomotive. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée un wagon. Ça sera beaucoup plus court. On va retrouver plus ou moins les mêmes fonctions que la vidéo précédente pour un wagon. Et après, on pourra instaurer la notion de RAM. Mais on va rester sur cet objet wagon pour le moment. Donc, où est Jojo? Tac, il est là. Bonjour. Donc, si on va tout de suite dans le vif du sujet, on aura ici mon petit logiciel Train Controller. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, pardon. Donc ici, c'est le petit projet qu'on avait créé la dernière fois avec nos deux locomotives. Donc maintenant, création d'un wagon. C'est un menu qui est un petit peu caché par rapport aux locomotives. On va dans Train. Donc il faut bien être toujours en mode édition, hein, bien sûr. Train, RAM, créer un wagon. Je crée un wagon d'origine ici on voit, il s'affiche ici en bas avec une image de wagon par défaut, un nom et un type qui n'est pas locomotive, qui est wagon cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On double-clique dessus, fenêtre de configuration qui s'ouvre, qui va être similaire un peu à une locomotive. On prend de nouveau le premier onglet, général, avec ici différentes images. On va choisir un wagon voyageur. Après, c'est la même chose. On peut aussi créer nos propres images et les insérer dans l'application. On peut mettre ici un nom. Donc, il y a plusieurs variantes de faire. Il y a les personnes qui veulent créer un wagon par wagon qu'il y a sur la maquette. Donc, s'ils ont une RAM avec 12 wagons voyageurs, ils vont créer 12 wagons voyageurs avec les numéros, etc., etc. Ou vous pouvez faire quelque chose un peu fictif où vous dites, par exemple, ça c'est ma RAM Colibri ou c'est ma RAM 2 étages. Donc, on va lui donner un nom. Typiquement, on va mettre, vas-y, Regio Express. Voilà. Regio Express. Ici, on peut choisir si c'est du fret ou du voyageur. Bon, j'ai jamais vraiment utilisé ces options, mais c'est probablement pour après faire des traitements avec les groupes de trains voyageurs, fret. Voiture pilote, j'ai aussi aucune idée à quoi ça sert. Jamais utilisé pour le moment. Au niveau dimension, donc ici, on va entrer la longueur de notre RAM. Donc, si par exemple, on a 6 wagons de 20 cm, eh bien, on va mettre 120 cm. Quand on va créer une RAM, ce qui va se passer, en fait, on aura une locomotive à près de 30 cm, plus notre wagon ici, en l'occurrence, notre RAM Regio Express d'1,20 m. Donc, on aura 1,50 m de distance. Et ensuite, quand on devra faire des arrêts milieu de quai, bout de quai, etc., eh ben, Train Controller pourra calculer avec cette distance où il doit arrêter le train par rapport à notre point d'arrêt. Tout simplement. Ensuite, poids vide, poids plein. Alors là, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Laisser ces paramètres à 0 dans un premier temps. Les poids, qu'est-ce que ça va faire? Ça va de nouveau changer l'inertie du train. Donc, vous pouvez simuler avec Train Controller une accélération, une décélération plus ou moins rapide en fonction de si votre train est chargé ou déchargé. Donc, vous pouvez simuler un déchargement dans un dépôt et puis revenir avec un train à vide. Ça voudra aussi dire que si votre train est trop lourd, votre locomotive pourra pas démarrer avec le poids qu'elle a derrière. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça. C'est, on va dire, des paramètres qu'on peut s'amuser quand on est un petit peu plus loin dans l'application.
Vitesse, on peut limiter aussi la vitesse du wagon. Ça veut dire que si maintenant on tracterait un train avec une locomotive qui va au maximum à 120 km/h et que ces wagons, ça serait un wagon historique qui ne peut pas rouler à plus de 60 km/h comme à l'époque, ben, ça veut dire que quand on construit une rame, peu importe la vitesse qu'on demande sur le réseau, on ne pourra pas aller à plus de 60 km/h, donc la vitesse la plus basse de l'élément qu'il y a dans la rame. Donc c'est simplement pour ça. Si vous mettez 0, ça veut dire que on peut rouler n'importe comment. Ça aussi, j'ai non plus jamais utilisé. J'imagine c'est quand on définit comme voiture pilote avec en poussée, on peut générer des choses avec les points de contact justement pour la détection. Jamais utilisé honnêtement, je dois vous le dire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment déjà dans un premier temps la longueur, parce que ça pourrait être utilisé après au niveau des arrêts. Connexion, même chose que les locomotives, on peut choisir ici par exemple un décodeur DCC à l'adresse qui est à l'adresse 25, ça peut être un décodeur de fonction pour les lumières de feu de convoi, la lumière intérieure du wagon, les fonctions sonores qu'il y aurait dans le wagon. Ça c'est vraiment propre à la rame ou au wagon qu'on a défini ici. Donc c'est clair, si par exemple on a le wagon piano de chez Märklin, on pourrait faire un wagon piano avec toutes les fonctions qui sont liées au décodeur. Si on n'a pas de décodeur dans notre rame, c'est facile, hein, on met hors ligne et puis c'est terminé, il n'y a pas de fonction. Ensuite, onglet fonction, donc ça c'est la même chose que les locomotives, on peut travailler exactement pareil. Ici, on peut déclarer nos fonctions, choisir laquelle est dans le décodeur, les lier, changer les petits icônes comme on le souhaite et choisir aussi ici si on veut cacher la fonction, si on veut une impulsion, si on veut un contact à accrochage. Et on peut également aussi mettre une adresse alternative, ça veut dire qu'il puisse piloter d'autres fonctions, d'autres décodeurs. Commentaire, même fenêtre que dans la locomotive, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà, j'ai créé maintenant un wagon. Ce wagon maintenant, vu qu'il est dans la liste ici des trains, je peux aussi venir le sélectionner ici dedans. Ça voudra dire qu'à tout moment, si je veux allumer ou éteindre mon train, je pourrais ici venir allumer mon train, éteindre mon train, reprendre ma locomotive, etc., etc. Donc la fenêtre ici, fenêtre, nouvelle fenêtre de train, elle est valable autant pour une locomotive, un wagon ou une rame. Voilà. Toute petite vidéo, enfin tout petite, ça fait déjà 8 minutes que je parle beaucoup, je suis désolé. C'est ce que je voulais vous montrer. Dans un premier temps, ça sert à pas grand chose de déclarer des wagons hein, quand on joue en manuel, mais c'est pour la suite. Je pense que ça peut être intéressant quand on va intégrer la notion de rame. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas, comme toujours, le petit pouce bleu si ça vous a été utile, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt. Bye bye!